Comment créer facilement des contenus qui génèrent de l'engagement et des conversions? L'erreur la plus courante chez les rédacteurs web, c'est de rédiger des contenus sans avoir réfléchi auparavant à leur structure et à l'objectif final. Et résultat, souvent il y a peu d'engagement, pas de viralité et zéro conversion derrière. Alors dans cette vidéo, je vais te partager une matrice simple en 7 étapes qui va te permettre de rédiger des contenus engageants et surtout qui convertissent. En répondant aux 7 questions posées dans cette matrice, tu es sûr d'avoir une base solide pour tes prochaines publications. Alors cette méthode, tu peux l'utiliser pour tes articles de blog, tu peux l'utiliser pour les scripts de tes vidéos YouTube, tu peux l'utiliser pour tes posts sur les réseaux sociaux, tu peux l'utiliser pour tes épisodes de podcast, tes formations en ligne, voilà, tout ce que tu veux. C'est une matrice universelle qui est adaptée à tous les types de publications que tu peux faire. Alors cette matrice, elle est composée de 7 lettres, c'est Q, Q, O, Q, C, C, P. Elle a plus de 2000 ans, elle existait déjà dans l'Antiquité au temps de Aristote et des Romains. Alors voici la même structure en latin pour ta culture générale, c'est quis, quid, ubi, quibus auxilis, cur, quomodo et quendo. Tu pardonneras bien sûr mon accent latin. Alors cette méthode elle a été remise au goût du jour au début du XXe siècle par les médias américains, notamment dans le secteur de la presse. Ils ont repris cette matrice mais ils l'ont concentrée sur 5 axes. Ça a donné la méthode des 5 W. What, why, when, who et where. Et en bonne écriture journalistique, notamment si tu rédiges un article de blog, en dessous de ton titre, tu dois avoir un premier paragraphe qui doit résumer l'article, ce qu'on appelle le chapeau, et idéalement, il faut que ton chapeau réponde à ces 5 W. What, de quoi on parle? Why, pourquoi il s'est passé ça? When, quand est-ce que ça s'est passé? Who, qui est impliqué? Et where, où est-ce que ça s'est passé? Alors nous, on va pas faire que de l'écriture journalistique pour le blog, on va essayer justement d'utiliser une matrice vraiment complète pour tous les supports que tu peux créer sur le web. Donc encore une fois, ça peut être aussi des scripts de vidéos YouTube ou des épisodes de podcast ou des pubs pour Facebook. Donc nous, on va reprendre une matrice un peu plus complète, donc on va reprendre la matrice des Romains et d'Aristote, Q, Q, O, Q, C, C, P. Et on va la détailler dans cette vidéo, à présent. Alors cette matrice QQOQCCP, tu sais qu'elle peut aussi te servir dans d'autres cas, notamment elle est utilisée énormément dans les startups et en gestion de projet. Quand à un moment on est bloqué, on a un problème, on n'avance plus sur un projet, on fait un QQOQCCP et ça permet de détailler un petit peu les tenants du problème et de trouver la raison et de s'y adapter justement pour corriger ce problème. Tu peux aussi l'utiliser notamment quand tu prépares une réunion. Tu peux faire ton avis de réunion sur un QQOQCCP. Je vais te montrer la structure après, bien de détail avec les lettres, mais ça va te permettre justement d'avoir tous les éléments importants de la réunion, les éléments, les informations que tu as besoin de partager avec les autres, qu'ils ont besoin de connaître avant de participer au meeting. Alors tu vois, QQOQCCP, c'est un truc vraiment standard universel, donc reste bien avec moi pendant quelques minutes, on va détailler tout ça, et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'en bonus, je te donnerai une matrice, clé en main, que tu auras juste à compléter pour reprendre cette matrice QQOQCP et l'adapter pour tes prochains contenus, ou peut-être aussi pour tes avis de réunion. Alors nous, on va l'utiliser essentiellement pour faire de la rédaction web. Alors pourquoi c'est important ce QQOQCCP? Ça te permet de te structurer. Rappelle-toi, au tout début, je te disais, l'erreur que font beaucoup de rédacteurs web, c'est, hop, ils partent dans la feuille blanche, hop là, un petit pot au talent, et puis c'est un peu débridé, puis à la fin, on se dit, on n'a pas eu de conversion, on n'a pas eu d'engagement, on n'a rien eu du tout. C'est normal, il manquait peut-être des points clés. Donc le QQOQCCP va te permettre d'avoir vraiment une colonne vertébrale, une matrice, un canevas à respecter. Une fois que tu as rempli les 7 cases, tu es tranquille, tu as vraiment une ossature parfaite pour un contenu qui va être percutant et surtout qui va convertir. Alors comment on fait tout ça? Très facile, c'est super simple. Ce qu'on va faire, avant que tu commences à rédiger, on va prendre les éléments que tu veux partager point par point et on va les mettre dans les 7 cases de cette matrice. Alors premièrement, le premier Q, c'est le quoi. Quel est le sujet de ta publication? De quoi tu vas parler? Alors là, ce qui est très important, c'est que tu restes sur un thème précis, un seul thème. Si tu as 2 thèmes à aborder, tu fais 2 articles ou 2 podcasts ou 2 vidéos. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dans le quoi, tu ne mettes qu'une idée principale, et une seule. 2 idées, 2 contenus. Et dans ce premier quoi également, tu vas mettre le fond et tu vas mettre la forme. Ça va être quoi ta publication? Ça va être une story pour Instagram, ça va être une vidéo pour YouTube, ça va être un podcast, ça va être une publicité peut-être pour Instagram, ça va peut-être être un article de blog, voilà. Définis bien dans le quoi, de quoi tu vas parler et c'est quoi ton contenu, quelle forme il va prendre. Ensuite, le deuxième Q, c'est le qui. À qui tu vas parler, à qui s'adresse ce contenu.
Alors, définis clairement qui est ton public cible, hein, le persona idéal à qui tu veux parler. C'est des chefs d'entreprise, des jeunes femmes qui ont accouché, qui veulent reprendre le sport. C'est des hommes de plus de 40 ans sédentaires et qui ont des problèmes de poids parce qu'ils sont assis trop longtemps sur une chaise. C'est des étudiants qui ont besoin de progresser en maths. Voilà. Définis bien ton public cible, vraiment à qui tu veux parler. Et ça, c'est super important aussi, et c'est souvent une erreur des rédacteurs web de ne pas au préalable penser au qui. On reste un peu vague en disant on veut un peu parler à une cible pas clairement définie. On a une petite idée, mais enfin, c'est pas super clair. Mais le problème, tu sais très bien, c'est que quand on veut parler à beaucoup de monde, souvent, on parle à personne. Tu seras beaucoup plus efficace si tu rédiges un contenu pour des hommes entre 40 et 50 ans, sédentaires et qui sont en train de prendre du poids, plutôt que de cibler un peu globalement des gens qui sont assis trop longtemps derrière un ordinateur. Pourquoi ? Parce que tu vas vraiment parler au cœur de la personne, tu vas vraiment définir son problème et comprendre son besoin. Et ça, c'est la première étape pour ensuite amener à la conversion. Donc après le premier quoi, de quoi tu parles et quelle va être la forme de ta publication. Deuxièmement, c'est le qui, à qui tu parles et essaie d'être le plus précis possible. Alors ensuite, on arrive à la troisième lettre, le O, c'est le où. Où est-ce que tu vas partager ton contenu ? C'est sur quel canal ? C'est sur quelle plateforme ? Pourquoi ? Parce qu'on ne rédige pas de la même façon et on ne communique pas de la même façon dans un article de blog que dans une story ou dans un réel sur Instagram. C'est donc super important que tu définisses bien le canal sur lequel tu vas partager ce contenu pour qu'ensuite tu puisses adapter ton style de rédaction. Si c'est une vidéo YouTube, alors, est-ce que c'est une vidéo courte ou une vidéo longue déjà ? Si c'est une vidéo courte, il faut que tu aies un script assez dynamique, droit au but. Idéalement, utilise la structure AIDA, attention, intérêt, désir, action. Si c'est une vidéo plutôt longue, là il faut peut-être que tu sois beaucoup plus descriptif et que tu amènes malgré tout ton auditeur ou plutôt ton spectateur dans ton entonnoir. Tu l'amènes au départ là pareil, toujours avec de l'attention. Ensuite ta phase d'intérêt qui doit être assez riche, garder l'attention du spectateur et ça c'est assez difficile sur YouTube. Donc il faut que tu aies un script rédigé vraiment comme une série Netflix. Ensuite, la phase de désir, c'est là où tu vas commencer à l'amener vers la conversion. Alors la conversion pour toi, c'est peut-être l'inscription à une formation gratuite, une prise de rendez-vous avec un commercial, ça peut être une participation à une journée porte ouverte, ça peut être une collecte de dons pour ton assos. Voilà. Donc là, il faut que tu l'amènes dans la phase de désir où il a vraiment envie, et ensuite la phase d'action où là, il va cliquer sur le lien et il va te rejoindre de l'autre côté. Mais ça, c'est pas pareil quand on est sur une vidéo longue YouTube, quand on est sur un TikTok par exemple, ou quand on est peut-être dans un post sur LinkedIn. Donc définis bien dans la phase où, troisième lettre, sur quelle plateforme ou sur quel canal tu vas partager ton contenu. La quatrième lettre de la matrice, c'est le Q de quand. Quand est-ce que tu vas publier ? Définis-le bien parce que ça va avoir clairement un impact sur l'efficacité de ta publication. Si je reprends l'exemple de la vidéo YouTube, on va dire que c'est pas trop grave. Pourquoi ? Parce que sur YouTube, tu as des vues parfois plusieurs mois et même parfois plusieurs années après ta publication. Donc le moment où tu partages ton contenu, c'est pas forcément hyper stratégique. Le plus important sur YouTube, c'est de bien travailler le titre et la vignette. Mais par exemple, si tu partages un post sur les réseaux sociaux, alors là, c'est hyper stratégique. Si tu veux partager quelque chose sur TikTok, il faut choisir un moment où les gens sont derrière leur écran. Si tu publies ça, par exemple, à l'heure où les jeunes sont en cours, si tu as un public d'ados, par exemple, tu vas faire un flop. Pourquoi ? Parce que ton contenu TikTok, il a quand même une durée de vie assez courte. Même si l'algorithme de TikTok est parfois magique, il fait ressortir des publications plusieurs jours après et elles remontent dans l'algorithme. Mais enfin, tu comprends l'idée qu'il faut publier quand les gens sont derrière leur écran. Si par exemple tu veux publier un post sur Instagram, ne le fais pas à 3h du matin. Sauf si tu vends une formation pour les gens qui n'arrivent pas à dormir. Mais c'est à peu près tout. Sinon, il faut que tu publies aux moments les plus importants, les plus stratégiques, ceux où ton audience est derrière leur écran. Alors, il n'y a pas de moment parfait, ça dépend de ta communauté, il faut que tu fasses des tests. Peut-être que toi, ta communauté, elle réagit plutôt le jeudi à partir de 16h, entre 16h et 18h, alors que quelqu'un d'autre, ça va être plutôt le lundi matin ou le mercredi midi. Il faut faire des tests, c'est tout. Et donc ici, le Q de quand, c'est pour répondre à cette étape-là qui est très très importante. Je m'arrête juste une seconde pour faire une petite parenthèse. Si tu trouves que cette vidéo est intéressante, si elle t'apporte de la valeur, clique sur le bouton j'aime tout en bas de cette vidéo. Comme ça permettra de la propulser dans l'algorithme. Merci par avance. Alors, on arrive à la 5e lettre de la matrice QQO-QCCP. Et la 5e lettre, c'est le C de... T'as une petite idée ? Le C de comment. Ici, tu vas définir comment tu vas faire passer ton message auprès de ton public. Quelle va être la tonalité de ta publication ?
Est-ce que tu vas utiliser une tonalité sérieuse, tonalité peut-être basée sur l'humour, basée sur la curiosité, basée sur le conseil, basée sur la réflexion? Voilà, quelle est la tonalité de ton contenu? Ça, c'est une étape un peu journalistique, mais qui est essentielle pour bien faire passer le fond de ton message. Et là, tu dois l'adapter en fonction de 3 critères. Premièrement, en fonction de ton public, en fonction du public qui est concerné. Si tu parles à des très jeunes, le ton sérieux, ça passera peut-être un petit peu moins. Si tu parles à des personnes beaucoup plus âgées, peut-être que le côté un peu décalé, c'est pas adapté là non plus. Deuxièmement, tu vas adapter ton message en fonction de la plateforme que tu utilises. Et ouais, tu le sais, on communique pas sur TikTok comme on communique sur LinkedIn. Et troisièmement, tu vas adapter également ton message en fonction du format de ton contenu. Il y a des choses que tu peux te permettre dans un reel sur Instagram, mais tu peux pas te les permettre dans un format podcast, par exemple, parce qu'il n'est pas visuel. Donc, 5e lettre, le C, le comment tu vas faire passer ton message, quelle va être la tonalité de ta publication. Allez, on arrive à la 6e lettre, on est presque au bout, il en reste 2 encore. L'avant-dernière, c'est le C, Q-Q-O-Q-C-C. C'est le C de combien. Alors ici, on va s'arrêter sur la taille de ton contenu, quelle va être sa profondeur. Si c'est un article de blog, par exemple, combien de mots tu vas inclure? Alors attention, si tu veux commencer à bien ranker sur Google, il faut que tu fasses des contenus qui soient au-delà de 700 mots. En deçà de 700 mots, il ne va pas vraiment s'intéresser à toi. Si tu fais ce qu'on appelle du snacking content, des tout petits posts très courts, ça ne s'intéressera pas à toi. Tu as vu, quand tu tapes dans Google, c'est pas les posts Instagram qui remontent ou les tweets. Ce qui remonte, c'est des articles de fond, comme Wikipédia par exemple. Alors, c'est important si tu fais un article de blog par exemple que tu ailles au-delà de 700 mots. Si c'est un tweet, là c'est en dessous de 480 caractères. Donc là, il faut que tu fasses très court. Sur Instagram, c'est un peu entre les deux. Parfois le court ça marche bien, parfois le long, plus descriptif ça fonctionne bien aussi. Ça va dépendre là encore de le fond, le sujet de ton contenu. Donc dans cette partie C de combien, c'est quoi le volume? Le volume de mots que tu dois prévoir. Si tu utilises la matrice QQO-QCCP pour une vidéo ou pour un script de podcast, là tu vas plutôt définir peut-être le nombre de minutes. Combien de minutes tu veux que dure ton format. Et si c'est un post sur Instagram, le combien, ça peut être combien de mots là encore, ça peut être aussi combien de hashtags ou combien de visuels si tu fais un carrousel. Donc cette étape, c'est une étape un peu quantitative. Ici, on va parler chiffres. Combien? Voilà, combien de mots, combien de minutes, combien de visuels, combien de hashtags, etc. Ici, c'est la partie un petit peu mathématique. Et on arrive maintenant à la dernière lettre de la matrice QQO-QCCP, c'est le P2. Tadam, roulement de tambour, t'as deviné? Alors honnêtement, c'est un peu bizarre de l'avoir placé à la fin, ça devrait plutôt être placé au début. Mais enfin bon, on va pas se fâcher avec les Romains, les Grecs et Aristote, on va reprendre la matrice telle qu'ils nous l'ont donnée. Donc le dernier P, c'est le P2. Pourquoi? Dans quel but tu partages cette publication? Pourquoi faire? Où tu veux en venir? En gros, c'est comment elle se positionne dans ta stratégie de contenu. Et pourquoi tu veux partager cette information à ton audience? Dans quel but? Qu'est-ce que tu veux parvenir à faire? Est-ce que par exemple c'est pour faire connaître ton expertise, pour ensuite peut-être proposer des formations ou du consulting? Est-ce que c'est pour faire acheter un de tes produits ou services? Est-ce que tu veux que les internautes s'inscrivent par exemple à un webinaire ou à une journée porte ouverte? Est-ce que tu veux qu'ils téléchargent un lead, comme un livre blanc, ou une ressource gratuite? Est-ce que tu veux les faire participer à un concours, pour capter des adresses? Voilà, il faut que tu définisses ici dans le P de pourquoi tu partages ce contenu, en quoi c'est important pour toi et en quoi ça va être intéressant pour eux. Tu comprends bien ici l'importance des deux aspects. Ça peut être important pour toi, mais pas du tout intéressant pour le public. Par exemple, tu veux dire, waouh, ce week-end, on est au salon des fruits de mer à Concarneau. Super, pour toi c'est super important parce que tu vas être présent là-bas. Est-ce que pour le public c'est vraiment intéressant? À toi de le définir. Mais tu vois, si tu prends juste la parole pour dire blablabla, écoutez-moi, j'ai des trucs à dire, si en face c'est pas intéressant, tu te retrouves un peu dans ce genre de soirée, ça a dû t'arriver, où tu rencontres quelqu'un, et puis la personne parle que de lui, et ça t'intéresse pas du tout, et la personne a son verre de coca à la main, et puis il te raconte sa vie, son œuvre et ses exploits, et toi ça t'intéresse pas, quoi. T'attends qu'une chose, c'est qu'on vienne te délivrer de cette situation-là, et vite t'accrocher une personne qui va arriver pour t'en débarrasser. Les réseaux sociaux, ça peut être ça parfois. Il y a des personnes qui arrivent et ils veulent juste raconter leur vie, mais ça n'intéresse pas les personnes en face. Alors l'avantage des réseaux sociaux, c'est pas la soirée chez les amis, c'est que les réseaux sociaux, si ça t'intéresse pas, tu peux claquer la porte et partir. Chez les amis, ça se fait pas parce qu'on est courtois, etc. On n'a pas envie d'envoyer promener quelqu'un, mais tu as compris l'image, quoi. Donc attention à ne pas prendre la parole juste pour faire du blablabla inintéressant. Quand tu publies un contenu, dis-toi toujours pourquoi je le publie, pourquoi c'est intéressant pour moi, mais pourquoi c'est surtout intéressant pour la personne en face. Sinon, personne ne va écouter tes contenus ou les lire et hop, tu auras un gros flop avec très peu d'engagement et surtout zéro conversion à la fin. Donc c'est vraiment pas le point à négliger dans ta matrice QQO-QCCP, c'est le pourquoi. Pourquoi je rédige et pourquoi c'est intéressant pour les autres.
Alors cette matrice donc très claire, Q, Q, O, Q, C, C, P, les 7 points à remplir avant de créer ton contenu. Alors on va prendre un exemple, on va faire une publication sur Instagram et puis on va la découper en saucisson là, comme des tranches de saucisson avec les 7 points de la matrice. Donc tout d'abord le premier Q, ce serait le quoi, voilà, quel type de contenu. Donc ça va être une publication qu'on va relayer sur Instagram, dans laquelle on va partager comment faire des filtres personnalités sur Photoshop par exemple. Et le format, donc ça va être un carrousel. Ensuite, la deuxième lettre, le qui, le public ciblé, ça va être des community managers professionnels. Voilà, on cible des community managers, des animateurs de communauté pro. Ou, on l'a dit, Instagram. Quand mercredi à 16h, parce qu'on s'est rendu compte en regardant nos stats sur notre compte Instagram que c'est là où on engageait le plus. Ensuite, le comment, et là on va prendre une approche experte, on va prendre une approche conseil, une approche d'expertise pour montrer à quel point on est vraiment expert du logiciel Photoshop. Ensuite, le combien, ça va être 3 visuels, 2 paragraphes de texte et 5 hashtags, par exemple. Et enfin, le pourquoi. Pourquoi je fais ça ? C'est parce que je veux proposer ensuite une formation expert sur les réglages avancés de Photoshop. Le but, c'est de vendre ma formation ensuite derrière. Et pourquoi c'est intéressant pour l'internaute ? C'est que pour lui, clairement, il va apprendre plein de choses sur les réglages de Photoshop. Ça va lui permettre de monter en expertise. Et s'il veut aller un peu plus loin, il est bienvenu dans ma formation payante. Alors voilà, tu vois, sur cet exemple, avec la matrice QQOQCCP, tu as à présent un contenu bien structuré, cohérent, avec des bases solides pour emmener ton public où tu veux l'emmener. Et dans notre cas, là, dans le dernier exemple, c'était vers ta formation en ligne. Alors si cette matrice tu la trouves intéressante, je t'ai préparé un template avec les 7 points du QQO QCCP. C'est une matrice clé en main, tu as juste à les compléter, tu as juste à compléter les cases, voilà. Je te donne des petits repères à chaque fois avec les petites astuces, les points à ne pas oublier, et puis des conseils pour que tu puisses remplir chaque étape de cette matrice. Tu as juste à cliquer tout en bas, voilà, c'est un téléchargement gratuit, et tu le récupères ensuite. Tu peux l'imprimer tout simplement, ou tu peux le garder, c'est un format Word, c'est un format plutôt de Google Doc, que tu as juste à reprendre avec des cases à compléter, avec les petits conseils de rédaction. Et la prochaine fois que tu voudras créer un contenu, ça va te permettre d'avoir l'ossature indispensable pour que tu puisses générer un contenu bien construit, efficace, et surtout pour toi qui convertisse. Si tu veux télécharger ce template, voilà, tu as juste à cliquer tout en bas de cette vidéo. Voilà, j'espère justement que cette vidéo t'a plu. Voilà, tu as vu que je l'ai structurée en QQEQCCP, moi aussi. Voilà, toutes les étapes. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, tu peux retrouver d'autres conseils en cliquant sur cette vidéo-ci ou cette vidéo-là. Et tu as aussi un lien tout en bas vers ma newsletter où je partage du contenu d'experts toutes les semaines. Et n'oublie pas, bien sûr, de t'abonner à cette chaîne. Je te retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt!